Et maintenant, voilà, ça tourne. Vous habitez où? J'habite Casablanca. Ce que j'avais pu comprendre. Oui. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que je fais là-bas? Ouais. J'habite ici. Moi, je suis marocaine Oui, et j'habite ici depuis maintenant de nombreuses années. d'accord. Je suis chirurgien dentiste et puis voilà. D'accord. Donc c'était dans ce sens-là ma question. Qu'est-ce que vous faisiez en métier? D'accord. Donc chirurgien dentiste, j'ai vu votre confrère il n'y a pas longtemps, Philippe Oui, Miras. tout à fait. Oui. Mhm. Mhm. Donc c'est bien parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va vous permettre aussi peut-être de voir certaines approches qui peuvent être très bénéfiques pour le cabinet si vous vous servez de l'hypnose. Je ne sais pas si vous en Oui, servez. oui, oui, je m'en Oui, sers beaucoup d'hypnose d'accord. en cabinet. Sur le Avec, fauteuil. avec vos patients, genre directement? Oui, avec mes patients, Oui. ou alors même quand c'est pas des patients pour les dents. Mhm. Ça peut être aussi pour de l'hypnose pour autre chose, D'accord. qui n'est pas en rapport avec les dents Ouais. directement. D'accord. Donc j'en profite aussi du coup pour poser la question. Ça se passe comment par rapport à Casablanca, l'approche de l'hypnose la- Disons que là, ça fait peut-être une petite année que on en entend parler beaucoup plus dans les réseaux. Il y a beaucoup de publicités enfin, de gens des hypnos qui vantent les mérites de l'hypnose, qui proposent des formations, des gens qui ont des formations, je ne sais pas du tout ce qu'elles valent, hein, j'ai pas été voir, mais bon, qui vont proposer des petites, euh, des petites vidéos dans lesquelles ils vont parler de l'hypnose, des avantages, des intérêts de l'hypnose. D'accord. Donc c'est C'est pas de plutôt. l'hypnose médicale, c'est de l'hypnose thérapeutique, Ouais. dirons-nous. D'accord. Donc c'est plutôt bien vu par rapport aux praticiens, enfin en tout cas aux dentistes, ils sont assez ouverts. Oui, Sur... oui, 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 euh, quand on introduit, si vous voulez, euh, cette composante au patient, il l'entend bien. Mhm. Donc Bon, il y a beaucoup de gens qui sont encore un petit peu, par exemple, s'il n'y a pas de street hypnose, hein, ouais. ça s'entend pas, c'est pas entendable. Mhm. Mais on est au au niveau médical et au niveau thérapeutique, ça, ça, ça se, ça se, ça s'entend. Ça s'entend et comment Développe. dire, ça se développe les gens sont d'accord C'est pour bien. demander pour l'hypnose. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais j'ai dans l'idée justement par la suite de faire une représentation publique au Maroc, donc j'avais pensé plutôt à Marrakech, j'avais pensé aussi un peu à Casablanca, Oui, et oui. justement faire ce qu'on peut appeler des cabinets publics, mais plutôt en Mhm. représentation publique, en séminaire, et puis qui veut monte sur scène, sans Oui, préparation, et comme j'aime le faire. c'est super. Ouais. Vous avez l'intention de faire ça bientôt. Je suis en train de mettre en route tout ça, les premières aussi en France. Bon, c'est une mise en place. C'est sortir de ma zone de confort aussi. Parce que là, ça change en visio ou au cabinet ou même en street. Là, c'est un public qui est devant finalement, donc c'est pas anodin non plus. Mais c'est bien, c'est Non. intéressant. Et toujours pareil, sans aucune préparation, tout simplement. Qui veut lève la main, puis vient sur scène. Mais alors vraiment dans l'optique du bien-être, rien à voir avec un Oui, spectacle. Pas bien du sûr. tout, vraiment. En tout cas, quand vous voudrez venir au Maroc, Ouais, je serai je là. penserai à vous. Très bien. Et aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de découvrir cette approche, faire cette expérience? Eh bien, c'est les petites vidéos que j'ai vues, que vous avez postées avec Philippe Miras et puis avec une autre personne dont j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, monsieur. Une vidéo, une vidéo que vous avez postée, si mes souvenirs sont bons, c'était de mettre les mains comme ça avec. Ah oui, je me souviens.
avec Renaud. C'était bon, voilà. Puis j'aime bien votre approche, elle m'apaise. Votre, le débit des mots, les mots sont très 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 justes, ça tombe exactement, c'est comme une pièce de puzzle qui arrive au bon endroit. Ça me fait cet effet et c'est voilà, j'avais envie de. Quand vous avez proposé, je me suis dit yes, si c'est possible, ouais, j'ai bien. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, un hypno m'avait dit, oh là là, c'est très grave, t'arrives pas. Il a dû t'arriver quelque chose de très grave, quelqu'un de très qui n'a pas été forcément. Enfin, j'ai pas trouvé ça bien posé de me dire qu'il m'était arrivé quelque chose, probablement un trauma ou quoi, qui m'empêchait d'aller dans des zones particulières de mon inconscient et que mon inconscient bloqué. Et il m'a dit ça, je venais juste de me réveiller d'une séance d'hypnose, donc c'est arrivé dans une. Très suggestible encore. Et voilà, j'ai envie d'essayer quelque chose où il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de trop de bavardage. Ce que vous dites là, c'est un point intéressant quand même aussi. Il y a souvent malheureusement des projections, des praticiens en tout cas qui ont loupé ça, peut-être leur vocation de psychanalyste et encore, et parfois ça peut être dramatique si on n'a pas le recul, ou en tout cas si la personne n'a pas. Parce que faire des projections, c'est quand même pas terrible, hein, c'est peut-être pas fait exprès non plus de la part. Non, mais c'est ce qui est drôle, enfin drôle, non, mais je l'ai pas capté tout de suite. Il a fallu que 2 ou 3 heures plus tard, je me suis dit, qu'est-ce qu'il m'a raconté là? C'est très grave ce qu'il vient de dire. C'est très grave ce qu'il a dit. Bon, ben voilà. Bon. Aujourd'hui, on va travailler sur le bien-être, tout simplement. La découverte. Et puis, se laisser aller. Oui. C'est pas mal. Se ressourcer. Prendre ce qui est bon. Et puis, tout simplement. Ok. Donc, vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Donc s'il viendrait avoir une coupure, au bout de 2-3 minutes, le subconscient vous réveillera. Ça vous permettra de me rappeler. Aujourd'hui, on va... Oui. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous dites subconscient? C'est ce que d'autres appellent le subconscient et d'autres encore l'inconscient. Oui, le subconscient, mais alors moi je le dis parce que, avec ma dyslexie, et je le prononce peut-être mal, mais le subconscient. Ok. Mais on me l'avait déjà demandé, mais il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça donne une confusion, c'est bien. Ça donne mais oui, sinon, c'est après comme... Alors là, j'en profite pour le dire là, mais c'est vrai que moi, je dissocie les trois. Pour moi, il y a le conscient. Donc le conscient, c'est vous. Il y a le subconscient, c'est le chef d'orchestre. Et il y a l'inconscient. L'inconscient, c'est le vilain petit gagnard. C'est celui qui fume, celui qui grignote, celui qui n'a pas la motivation, celui qui stresse, etc. Et comme je dis toujours pendant les séances, aujourd'hui le subconscient reprend les manettes parce que c'est lui le chef d'orchestre. Et c'est lui qui va remettre de l'ordre. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'on lui permet via l'hypnose et via la transe. Sinon lui il s'en occupe. Il fait sa vie, tout simplement. En tout cas dans ma philosophie de soi. Ouais. Ok. Prête? Oui. Vous allez prendre une grande inspiration, vous détendre totalement. Donc aujourd'hui, on va travailler dans une hypnose très profonde et une transe très profonde. Et tout se fait naturellement. Vous allez tout simplement fixer l'œil de la bague. Et dans quelques instants, quelques secondes, les paupières vont se fermer. Détendu, relâché. Et à partir de maintenant, vous écoutez seulement ma voix. Et les paupières sont hermétiquement et totalement collées. Vous vous laissez intégralement et totalement transporter et bercer. Tout se fait naturellement.
je vais faire un décompte qui va approfondir cet état d'hypnose. Et chaque chiffre approfondira 10 fois plus profondément cet état d'hypnose. Sain et paisible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous redescendez. 7, 6, 5, 8, 9, 10, 3, 1, 2. Maintenant. 10 fois plus profondément. Voilà. Et maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'à partir de maintenant, le subconscient prend totalement possession de la tête et il penche la tête en avant. Tout se fait naturellement. Même si vous ne voulez pas, ça se fait quand même. Peut-être même ça vous fait rire de l'intérieur. Et la tête penche de plus en plus, et de plus en plus vite. Et le corps devient de plus en plus lourd. C'est de plus en plus agréable. Et maintenant, 10 fois plus profondément. Subconscient continue de l'emmener, embarque-la très très loin, dans un état très profond de plénitude, de sérénité. Le corps se relâche totalement. Voilà. Maintenant, subconscient, je vais laisser quelques instants tant que cet état s'approfondisse très très profondément. Dans ce silence. Quand la transe sera assez profonde, subconscient, pour commencer à pouvoir travailler, voyager, tu redresseras totalement la tête. Tu peux prendre tout ton temps, subconscient. Si nécessaire, continuer à l'emmener encore plus loin, plus profondément. Je te remercie, subconscient, pour ta collaboration. Subconscient, à mon décompte, tu vas la transporter intégralement, totalement, dans un endroit agréable, ressourçant. Peut-être un endroit qu'elle connaît ou un endroit qu'elle ne connaît pas. Où tout va venir à elle, les sensations, les images, les sons, intégralement tout. 3, 2, 1, maintenant, totalement, intégralement. Et dans cet endroit subconscient, tu vas pouvoir lui donner tout ce qui est bon pour elle. Les bonnes ressources pour la suite et laisser s'en aller tout ce qui doit s'en aller. Peut-être qu'elle va recevoir des messages, des mots
quand tout sera bon, subconscient, tu pencheras totalement la tête en avant. Mais prends tout ton temps subconscient pour lui faire vivre cette fabuleuse expérience. Tu pourras aussi en profiter subconscient pour lui donner des nouvelles ressources qui sont en lien avec l'hypnose, qui vont lui servir dans sa pratique. Afin peut-être que ça devienne encore plus fluide, plus rapide, avec encore plus d'aisance avec ses patients. Et quand tout sera bon, tu la rendormiras complètement subconscient. Puiser le maximum de ressources positives qui vont servir dans la vie de tous les jours. Dès aujourd'hui, tout va devenir encore plus simple, plus de recul sur certaines situations. Un état de bien-être général s'installer et ne faire que de s'amplifier. Chaque jour, chaque instant. La pratique de l'hypnose va devenir encore plus fluide, encore plus facile. Certaines choses vont même prendre des nouvelles directions, des nouveaux sens. Tu feras en sorte, subconscient, que s'il y a des messages positifs à faire passer, qui passent pendant les rêves, dans les jours à venir. Peut-être que certains de ces messages, des messages très importants qui seront encore présents au réveil, avec une résonance, une signification. Considéreras que tout est bon subconscient. Tu pourras la faire revenir ici et maintenant, mais uniquement quand tout le travail sera fini. S'il y a encore des choses à faire, tu peux en profiter subconscient. Et puis tu feras en sorte, subconscient, que ça soit toi qui réouvre les yeux quand tu l'auras décidé. Ça montrera que tu étais bien présent. Je te remercie pour ta collaboration. Comment vous sentez-vous? Bien, envie de dormir. La tête qui bouge toute seule comme ça, c'est
ça m'a bercé. Voilà. Je me sens bien. Je me sens bien. J'avais envie de m'endormir pendant toute la durée de la séance. Voilà. Surprenant tout ça. Et c'est toujours surprenant. C'est toujours surprenant. Merci. Bah, je vous en prie. Après, c'est toujours pareil, vu que c'est enregistré, c'est vrai que je développe pas plus la séance. J'aurais pu par exemple vous faire parler, mais le but c'était aussi que laisser les choses se faire, tout simplement. Très bien. Pensiez pas partir aussi vite? Je pensais pas partir aussi vite. Je pensais pas que ma tête allait se lever aussi en une fois comme ça. Parce que bon, se baisser, c'est une pesanteur, mais se lever, c'était quelque chose de très léger et vraiment pratiquement aérien. Et je vous ai entendu, me semble-t-il, pendant toute la durée de la séance. J'étais enveloppée par la voix, par votre voix, par le rythme et par les mots qui venaient très lentement, très doucement. C'est plus de la douceur que de la lenteur. L'importance des silences aussi. Oui, oui, tout à fait, l'importance des silences, mais même entre les mots. Oui, bien sûr. Les silences entre les mots, à part les décomptes, mais les silences entre les mots c'est très réparateur. Comment dire, c'est important. Les silences entre les mots, je les ai ressentis plus que réparateurs, nécessaires. C'est là que ça se passe. C'est dans ces endroits qu'il y a quelque chose qui se fait. C'est toujours intéressant d'avoir le retour des personnes, encore plus quand les personnes connaissent finalement l'hypnose. Ça permet aussi d'avoir des retours concrets. C'est différent que les personnes au cabinet. Les silences entre les mots, je ne sais pas dire lesquels, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient posés régulièrement pour laisser un espace, pour dégager quelque chose pour que le travail puisse se faire. Vous aviez cette impression d'être là sans être là, entre les deux, ce que j'appelle un sommeil paradoxal? Oui, j'avais l'impression d'être là maintenant. Quand je vous parle, je me rends compte que j'étais pas autant là que ce que je croyais. Comme disait Philippe la dernière fois, justement, il avait des doutes s'il y avait des briques qu'il avait oubliées de la séance, finalement, des anésies partielles. Je sais pas dire si j'ai eu des blancs. Ce que je sais dire, c'est que maintenant, quand je vous parle, j'oublie des choses, oui. Maintenant, si j'essaye de revenir sur la séance, il y a des choses qui comme dans les rêves, quoi, qui sont insaisissables. Alors que bon, pendant la séance, c'est comme dans un rêve, c'est très concret. Vous avez vu, il est sympa ce fameux subconscient, encore plus avec mon accent, quand on est gentil avec lui. Ouais.
La première fois que j'ai entendu, enfin, les fois où j'ai entendu parler du subconscient comme ça, j'avais fait une formation avec un monsieur qui était un Canadien, qui avait donc lui aussi un accent, mais pas du tout le même que le vôtre. Alors moi, c'est vraiment ma dyslexie, en fait, c'est pour ça la prononciation. Mais du coup, Mais j'y fais plus attention. c'est très joli, Ouais. c'est très doux, c'est très, c'est très porteur. Bah, ça fait partie de moi. Ouais, Donc, ça fait partie de vous, ouais. Et c'est la première fois que j'entendais parler du subconscient avec la façon dont vous comme vous, le subconscient, ce que cet espace de ressources. Et l'inconscient, c'était autre chose. C'était c'est pas que c'était le gentil et le méchant, mais c'était bon, un endroit où on était, euh, c'était danger, sécurité. mhm. Alors encore une fois, après, ça peut être une philosophie, chacun y voit. Oui, 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 tout à fait. J'aimais bien cette façon de séparer les deux comme ça. Et avec ce genre d'approche que vous avez vécu là aujourd'hui, vous pensez que dans votre cabinet, par exemple, je sais pas, les inductions, je sais pas comment vous travaillez, mais ça pourrait amener une autre facette. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, comment je travaille? Je vais travailler avec une main qui va arriver au niveau Oui. du front, ou bien je vais faire 5 minutes de cohérence cardiaque, ou bien je vais faire un mire aussi. Voilà. Mais je pense que si je susurre à l'oreille du patient quelque chose comme ce que vous venez de nous proposer, ça va très bien le faire. C'est compliqué dans notre métier quand on fait et le soin, avec tous les bruits qu'il y a, J'imagine. et parler, parce qu'on a une concentration sur ce qu'on est en train de faire, et on a aussi une focalisation sur ce qu'on est en train de dire. J'imagine. Finalement, je m'étais jamais même posé la question, là, je m'en rends compte là, la complexité que ça peut être. Le fait de travailler, d'opérer, contrairement à une salle, un bloc opératoire, où souvent il y a un anesthésiste, Quelqu'un d'autre, oui. un intervenant. Là, en fait, vous faites les deux, et c'est vrai que ça, Ou alors, je fais une séance avant, oui. et je fais un ancrage. Mais bon, quelquefois, quand quelqu'un a par exemple des réflexes nauséeux Hmm. ou des choses comme ça, c'est tout de suite Ouais, qu'il faut le faire. j'imagine. C'est tout de suite qu'il faut le faire. Il y a beaucoup de bruit tout autour. Et puis il y a un stress qui est déjà très, très Oui. présent. Alors, pour pouvoir récupérer ça, euh, bon, souvent je démarre mes soins dentaires avec un peu une petite conversation sur la pluie et le beau temps et un peu de cohérence cardiaque. Ça permet d'apaiser tout le monde, et le patient et moi. Hmm. Et après, après pour les gens qui sont d'accord, je m'entraîne, je m'exerce à faire les deux en même temps. Ouais. Non, mais c'est chouette ça. Parce que c'est confortable de faire une séance avant, Oui. et ensuite de poser un ancrage. Hmm. Et même si je suis jamais très, en fait, je suis jamais très sûre que l'ancrage fonctionne complètement. Ce que, Alors, ce que je fais souvent quand j'ai des demandes pour chez le dentiste, des personnes qui viennent me voir, qu'on opère, donc au-delà de travailler la phobie finalement, la oui, désensibilisation, s'il y a une phobie, mais généralement c'est une phobie, souvent c'est irrationnel, parfois ça peut être de l'ordre traumatisme aussi, donc ça dépend de la personne, mais je laisse toujours aussi sur un post-hypnotique, ce que je fais quasiment automatiquement, c'est que j'enclenche une musique, c'est-à-dire qu'au moment qui vont aller dans le fauteuil, ils vont tout mhm. simplement fermer les yeux et cette musique va se mettre en route et va les Ah, bercer. Et j'ai pu le vérifier avec des personnes, ils me disent mais c'est fou parce que c'est magique la musique, elle se met automatiquement, même parfois 6 mois après, ça fonctionne
Et je pense, je Ok. présume que ça fonctionnera toute leur Ah, vie. merci pour le truc, parce que je vais le proposer aux patients avec une musique qui leur plaît, quoi. Le travailler avant, et puis après le travailler en post-hypnotique ou après en ancrage, et de faire en sorte de bien insister sur la futurisation, que ça tienne bien. Mm. Et c'est vrai que c'est magique parce que, bien évidemment, il y a eu le travail avant de la phobie, la désensibilisation, elle est présente quand même aussi. Mais après, Ouais, ils arrivent dans le fauteuil et finalement, ils ferment tout simplement les yeux, ils ouvrent la bouche, puis ils repartent dans une transe finalement. La musique amène une transe. c'est ça en fait. L'auto-hypnose même, sans y faire attention, sans se Ouais. poser la question. C'est en fait le fait de fermer la bouche et de fermer les yeux et d'ouvrir la bouche, c'est ça l'ancrage. C'est super ça, Et ouais, le c'est fait ça. de fermer les yeux, puis la musique revient automatiquement. Ouais, Une ouais. musique qu'ils ont choisie eux-mêmes pendant la transe, que parfois moi-même je suis pas au courant du titre de la musique, quoi. Mm. Ça n'a pas forcément d'importance. Mais bon, Ouais. c'est vrai que c'est intéressant, mais ce que vous disiez, de travailler sur les deux en même temps, c'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion. Et j'imagine la concentration. Ouais. Après, c'est votre boulot aussi, là. Oui, et puis ça, Mais bon, quand on fait ça, bon, de temps en temps, ils vont se balader, par exemple, à la forêt ou à la montagne, euh, et eh bien, on va leur demander de faire quelque chose dans cette promenade. Mais oui, faut... il faut rester avec eux. Ouais, faut rester avec eux dans l'hypnose. Enfin, bon, moi, je sais que quand je mets quelqu'un en hypnose, moi-même, je suis dans un état de transe. Après, rester avec eux, enfin pour finir, mais peut-être que la transe sèche pourrait amener aussi une solution. Finalement, les mettre dans un état assez rapidement, assez profond, et les laisser un peu se balader comme on a fait là. Donner une suggestion. Et là, je pense que c'est le praticien qui va faire aussi la différence, parce que si vous avez confiance dans ce que vous faites, et que vous vous dites qu'à aucun moment il va se réveiller, le patient, et à aucun Mm. moment il y aura de douleur, Oui, après vous faites votre job. Alors ça paraît simple comme ça, mais je oui, pense, oui, bien je sûr. Ouais. pense que c'est... Et on le voit au bloc opératoire, par exemple en France, ils ont tendance à parler beaucoup, à faire beaucoup finalement un peu de la rêverie ou dirigée, que dans certains pays, au bloc opératoire, ils mettent vraiment dans une hypnose très profonde et avec pas forcément beaucoup de suggestions. Mm. Ça, je pense, c'est deux méthodes à explorer. La méthode de mettre dans un état dans une transe profonde et avec peu de suggestions, elle est bien adaptée à un fauteuil de cabine dentaire J'imagine. parce que ça permet ben, de travailler et d'avoir le patient en transe et de pouvoir travailler tranquillement. Bien Ouais. sûr, avec cet état d'esprit d'être certain que la personne ait la confiance totale dans dans l'outil et dans l'état. C'est tout un travail à mettre en place, mais ça peut être une solution aussi. Oui, tout à fait. Ou après, tout simplement partir même sur, enfin, pour finir, du coup, partir sur une lévitation, une catalepsie, et du coup fermer les yeux, la catalepsie est en marche, et tant que vous n'avez pas redescendu la main, admettons, mais une fois que la transe la personne est en train de voyager. Oui, C'est-à-dire que oui. pendant votre intervention, vous ne touchez pas du tout à la main, elle est comme ça. Mhm. Et au moment que c'est fini, alors ce que vous pouvez le dire aussi à la parole, mais finalement, ça donne un ancrage supplémentaire. Oui, ben, c'est vrai, c'est parce que en plus, bon, vous avez dit, hein, je ne sais plus où est-ce que j'ai écouté ça, que vous faisiez de l'hypnose, pas forcément avec des gens qui comprennent la langue. Et ça m'arrive. Et par conséquent, ces, ces façons de faire sont bien pratiques quand même. Alors il y a des limites, bien évidemment, sur
des grosses problématiques thérapeutiques, mais le fait en tout cas d'endormir la personne ou de la mettre dans un état d'hypnose, oui, c'est sûr que ces approches-là, chez les dentistes, bien évidemment, ça fonctionnerait à merveille, parce que parce qu'il n'y a pas besoin de savoir beaucoup de choses, finalement. Au-delà, on regarde, on est où chez le dentiste, ça dure. C'est très rapide, il n'y a pas de. On ne fait pas un chemin de vie, quoi. Enfin, on se raconte pas. Oui, 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 bien sûr, tout à fait. Donc, C'est pas de l'hypnose, c'est pas une hypnose thérapeutique, et on non. va dire. Donc du coup, et je pense que là-dessus, il y a des possibilités, hein, bien évidemment aussi. Mais toujours pareil, et ça c'est ce qu'on disait avec Philippe, c'est le praticien va faire beaucoup la différence. La volonté, l'intention du praticien de se dire ça marche, comme je disais, faites comme si jusqu'à temps que vous y arrivez. Et ça c'est le conseil que je donne à tout le monde, enfin à tout praticien. Alors ça peut paraître simple, mais justement en street, tout ça, c'est là que ça rentre en jeu aussi. Faites comme si jusqu'à temps que vous y arrivez. Souvent on me dit ah, mais tu fais pas de pré-talk ni de test. Non, parce que j'en ai pas besoin. Mais parce que c'est ma conviction. Je sais que ça va fonctionner comme ça. Donc à quoi bon faire avec. Oui, Mais parce que ça me convient. C'est pas universel. bah, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ça, je pense de l'adapter après sa pratique comme la vôtre, par exemple, ça peut être des solutions. Enfin, il y a tellement à dire. C'est passionnant tout ça. Oui. Bon, bah en tout cas, merci pour cette expérience Merci à vous. Oui. que je vais partager par la suite. Je pense que ça va faire plaisir aussi à d'autres personnes. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir au Maroc. Ben oui, si vous venez à Casablanca, en tout cas, je viendrai vous voir. Bah, je vous en parlerai, mais je vais réfléchir à ça. Comment que ça peut se mettre en place. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Oui. Ok, avec le soleil en plus. C'est parfait. Voilà. Bon. Bien. Alors, encore merci et puis au plaisir. Au plaisir.